excusez-moi, je... Plus tard. Putain. Fille de Sartan. Commissaire Moulin. Ah oui, je vous connais. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête? Non, moi je suis pas compétent dans le 78. Ce sont mes collègues du SRPJ de Versailles. Ouais, très fatigué. Je vois, oui. J'ai reçu le téléx et il y avait ton nom sur la liste. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Si tu veux, je peux revenir plus tard. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Dis donc, ouais, ça a tué au percé ton truc là, il viendra jamais ton général machin là. Ils ont peut-être changé d'itinéraire ou alors il s'est fait dessouder sur la route. Quand je pense qu'on paye des impôts pour offrir des résidences surveillées à ces mecs-là, ça me débecte. Ouais, bah si vraiment il vient se planquer là, je peux te dire que t'auras plus de problème pour payer tes impôts. Mais le bon fou, je préfère un beau cul à une tronche de dictateur. Oh putain. Oh, y'a que des canons. Et Sam, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? oh, tu verrais les loups. Oh, c'est génial. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. Oh, j'ai bien fait de venir. Oh, c'est génial. Oh bah on est pas rendu alors là. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Bah je sais pas. On se prend un petit café, non? Allez, t'en vas pas, je reviens tout de suite. Pas très bavard toi. Je te plains pas. Ah bah faut pas te gêner. Je te paye pour te baiser, pas pour que tu me baises. Combien est-ce que tu m'as pris? J'ai rien fait. J'ai rien pris du tout, je faisais que regarder. Puis il pose cette arme. Elle est chargée. Tu te crois où? Arrête, je tire! Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Tu verras ton informateur qui s'enseigne un peu mieux, hein. Parce que moi, j'ai tapé la crème avec ces conneries là. Hein. Bah de quoi tu te plains? T'as eu droit à un striptease gratuit. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais ça sonnerait. Prends ton appareil. Qu'est-ce qu'il y a? Mais réponds-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a menacé. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu l'as tué, sale con. Mais qu'est-ce qu'il y a là, Laura? Calme-toi, ça va. Ça va, arrête, arrête. Arrête. Arrête.
Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Oh mon Dieu! Tu voulais un scoop, ma chérie? Bah, t'es servi là. Arrêtez! Baron, Marie-toi. Arrêtez! Vite, dépêche-toi. Vite, vite, vite.
serais capable de le reconnaître? Je sais pas. Si, il m'a été présenté, je crois, oui. Et c'est surtout Yvan qui l'a eu longtemps dans son objectif. Il est mort à cause de moi, Jean-Paul. Alors, arrête de penser à ça, tu y es pour rien. Qui c'est qui vous a refilé le tuyau? Quelqu'un de chez vous. Quelqu'un de chez nous? Il y a que mon groupe qui était au courant. J'ai déjeuné avec Guillaume la semaine dernière. C'est par lui que j'ai eu tes nouvelles. C'est par lui que j'ai su que Sylvain a été extradé et placé en résidence surveillée à Saint-Arnaud. Et que t'étais chargé de l'escorter et de le surveiller. On s'était mis en planque sur une maison à côté. Et on l'attendait pour aller shooter le premier et faire le scoop. L'émission est annulée. L'extradition n'a pas eu lieu. La prochaine fois, tu diras à Guillaume qu'il se rencarne avant de te balancer des conneries. Je crois qu'il serait préférable de la laisser se reposer maintenant. Oui, bien sûr. Sam, je te laisse. Je vais aller faire un tour sur les lieux. Je peux t'appeler? Tiens-moi au courant. Jean-Paul, c'est gentil d'être venu. Donc elle t'a tué. Tu t'es encore battu. Gilles. Tu t'es encore battu. Avec qui? Tu étais où? Je me suis inquiétée, d'habitude tu m'appelles. Je te demande pardon. Madame Hochelander ne va pas tarder, tu devras aller prendre une douche. Je vais te faire du café. Gilles, qu'est-ce qu'il y a? Tes yeux, ton visage, tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus la force de t'aider, Gilles. Là où tu veux aller, j'y suis déjà. Cet enfoiré qui a déconné. Il s'est mis à buter tout le monde. On s'est battu, le coup est parti tout seul. Et les deux journaleux? Les deux journaleux, c'est un hasard. J'ai récupéré les films dans la bagnole avant que ça flambe. Affaire réglée. Ah, affaire réglée. Et la gonzesse, qu'est-ce que t'en fais de la gonzesse? Elle est en vrac, elle a rien vu, elle sait rien. Et pourquoi elle vit, Troduc? Dis-moi pourquoi elle vit. Parce que je suis pas un tueur. Et j'ai encore des principes. Des principes. Tu sais quoi? Le mec à principe, il y en a plein les cimetières. Mais rien à branler, moi, de tes états d'âme. Rien à branler. Elle nous a vus.
Elle t'a vu. Pas envie de prendre de risques. Compte pas sur moi. Va te faire foutre. Oh, mais dis-moi, t'as mis le bouchon sur la bouteille? T'as pris des cours de muscu? T'as décidé de devenir un homme? T'as un manche. Des manches comme toi. Les enfants n'en veulent même pas pour leur râteau. T'as un baltringue, Buck. Un petit fonctionnaire alcoolo. Tout juste bon à foutre sa femme dans un fauteuil roulant. 5 secondes. Et tu changes de sexe. C'est ta merde, Buck. Ta merde. C'est à toi de nettoyer. Je veux que le travail soit fait ce soir, ok? Elle a rien vu, je te dis! Eh oh! Si jamais tes petits copains remontent jusqu'à moi, je balance tout ce que tu sais. Là, tu passes au tourniquet. On part, oui, mais tous les deux, les mains dans la main. Puis je vais m'arranger pour laisser des consignes à mes potes pour qu'ils s'occupent de ta femme. Imagine le soir dans ta petite cellule seule. Tu penseras à elle, dans son petit fauteuil, avec des gens très méchants. Ce soir, Buck. Tu entends? Ce soir. Commandant Schneider. Salut, Moulin de la Crime. Eh, on s'est rencontrés il y a longtemps. Sur l'affaire merdique quand j'étais à la 2, un règlement de compte entre pochetrons. C'est ma femme. Enfin, mon ex, quoi, qui se trouvait dans la voiture. Une chance qu'elle a été éjectée, hein. On n'est pas encore allé la voir, on attend qu'elle sorte du coltard. Il est de passer, je suppose. Elle va bien? Choqué. Vous avez pu la questionner un peu? Elle a pu vous raconter des choses intéressantes? C'est le photographe qui aurait pu nous en dire plus, hein. Il a tout mis dans la boîte à images, lui. Et dites-moi, on n'a rien retrouvé, là, sous les sièges? Il n'y avait pas de pellicule, pas de film, rien, que dalle? Non, que dalle, hein. Tout a fondu, du caramel, hein. Ah bon? Les pompiers sont arrivés à la bourre. Et la villa? Même combat. Et Machar, c'était quoi comme genre, ça? Oh, galerie de tableaux, business d'objets d'art, marié à Hélène Bernier-Jouan, fille du député du même nom. Ils sont plus ensemble maintenant. Alors Machar, il donnait pas mal dans la partouze de luxe, mais genre pas très sain. À l'époque, il y a eu un dossier chez nous, et l'ancien directeur PJ a essayé de l'accrocher pour l'histoire de cul avec une mineure. Ouais. Et quand il a appris que sa propre femme partousait avec Machar, il a écrasé le coup. Mauvaise pub. Bon, j'étais un mondain, avec le pantalon en permanence sur les chevilles, un fou du cul. La moitié de la GS7 du département des Yvelines allait s'éclater dans ces soirées. Et même des flics, il paraît. Ah bon? Et les deux nanas de la villa, on a finalement? Vu l'état des corps, c'est impossible. Puis tout a cramé, on n'a aucun papier. Hein. Donc il va falloir attendre le rapport d'autopsie pour lancer la vie de recherche. Et votre femme, elle a pu vous donner un signalement? Grand, jeune, la quarantaine, brun et un petit bouc. Et les circonstances de l'accident? Truc à la con, ils étaient sur un petit muret en train de shooter la scène et tout d'un coup le portable sonne. Alors le mec il se retourne, hein, il les voit, course-poursuite, badaboum, voilà. Et on a retrouvé ça à côté de l'endroit où votre femme a été éjectée. Ça lui appartient? Bah, je pense bien, c'est moi qui lui ai offert. Bon bah gardez-le, vous le rapportez vous-même. Merci. Bon, de toute façon, je vais garder sa chambre. Hein. Ah bah dites-moi, vous emmerdez pas à Versailles, hein? Moi j'aurais un bureau pareil, j'en sortirai jamais. Ville de roi, police de roi. Ah bah tiens, l'autopsie des corps a lieu demain matin, vous en êtes? Je veux, ouais. Un type qui brûle tout, qui efface tout comme ça, sans laisser de trace et qui laisse un témoin, c'est bizarre, non? Comment vous expliquez qu'il n'ait pas tué votre ami? Il a essayé, il a pas pu. Ce qui veut dire que ce n'est ni un voyou ni un tueur, et qu'il faudra chercher parmi la clientèle de Wislar que fréquentait Machar. Ce qui nous fait du monde, hein? Et du beau monde. À manipuler avec toutes les précautions d'usage, comme on dit. C'est vous le directeur d'enquête, hein? C'est vous qui êtes en représentation, à vous de faire des ronds de jambes. Moi, je me considère comme l'invité surprise. C'est-à-dire? Celui qui connaît personne et qui en a rien à foutre de boire dans le verre des autres, hein, ni de se tirer avec la mariée.
Mais rassurez-vous, je fais ça très bien. Tiens. Gilles Becras. Toujours en activité, celui-là? Regardez. Il ne bourre pas, non? Personne ne lui dit rien, alors il reste. Vous le connaissez bien? Bon, disons qu'à une époque, on a fréquenté les mêmes bacs à sable. Quand il était à la mondaine, à la brigade cabaret. Il colle toujours autant? Toujours. Et ça s'est pas arrangé depuis l'accident. Accident? Oui, retour de Beuvry, à 4 ans à peu près. Il a dévissé sur l'autoroute, il a emplafonné un camion. Il avait 3,40 grammes d'alcool dans le sang. Le problème, c'est qu'il y avait sa femme avec lui dans la voiture. Et depuis, elle est sur une chaise roulante à vie. Alors, comme c'était avec la bagnole de service, l'administration a écrasé le coup. Il a conservé son habilitation. Et tout le monde est rentré à la maison content, sans faire de vagues. On est une grande famille, hein, ça, tout le monde le savait. Et là, il est où? Groupe de répression des vols, trafic d'objets d'art. Bon, Moulin, faut que je tape mes constats. Je vous dérange pas plus longtemps. On se retrouve demain matin à Yémen, hein? Ouais. Bonjour, commissaire Moulin, Madame Bernier-Jouan. Suivez-moi, je vais la prévenir. Merci. Installez-vous. Merci. Bonjour, commissaire. Hélène Bernier-Jouan. Commissaire Moulin, enchanté. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'avais cru comprendre que c'était les policiers du SRPJ de Versailles qui étaient chargés de l'enquête. Ce sont eux, effectivement. Je suis là à titre personnel, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions. La jeune femme accidentée qui a été témoin du meurtre de votre mari est une amie proche. Café, thé? Merci, rien. Vous vous attendiez à voir une veuve éplorée? Déjà parée de noir? Abrutie par les calmants et les yeux gonflés par les larmes? Eh bien, les larmes ne viendront pas, commissaire. Elles ne viennent plus depuis longtemps, j'ai déjà eu trop de chagrin. Et puis, faut se méfier du chagrin, non? Faut y prendre goût. Ça devient un vice et on y perd toutes ses forces. Mon mari et moi sommes divorcés depuis 1 an et demi. Et sa mort ne me touche pas.
ne me soulage pas, elle me laisse froide. À l'image des 18 années que j'ai passées avec lui. Subir dans la dignité, vous savez, c'est le privilège des grandes bourgeoises. Mais pardonnez-moi, mais vous étiez au courant de la vie qu'il menait? Vous voulez parler de quoi? De ses trafics de tableaux, de ses aventures, de ses combines? Ou de ces putes qu'il ramenait chez lui pour ses soirées spéciales? Vous connaissiez ceux qui allaient à ces soirées? Nous étions divorcés depuis peu de temps, mais nous vivions séparément depuis 5 ans. Je lui avais laissé la maison de Saint-Arnaud et je suis venue m'installer ici, dans cet appartement, au-dessus de la galerie. Et je n'ai jamais remis les pieds chez lui. J'ai appris ce qu'il y faisait, par diverses indiscrétions. Il avait beaucoup d'ennemis. Le meurtrier n'est pas forcément l'un de ses compagnons de débauche. Justement, vous m'avez parlé tout à l'heure de son propos de trafic de combines. Oui, comme il y a des trafics dans le milieu de l'art et des galéristes. Mais là aussi, je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas moi qui gérais ses affaires. Il m'avait ouvert cette galerie dont je m'occupais et dont je m'occupe toujours. Il ne m'a jamais vraiment intéressée à ses activités. Et je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Et en dehors de sa maison de Saint-Arnaud, il avait d'autres adresses? Des locaux de société, des bureaux? Non. Mais vous pouvez fouiller ici, si vous voulez. Ce ne sera pas nécessaire. Si j'avais dû le tuer ou le faire tuer, je n'aurais pas attendu si longtemps. Si c'est à ça que vous pensez. Je ne pense à rien. Au revoir. Qu'est-ce que vous foutiez à l'autre bout du couloir? Oh bah je m'excuse, patron, mais... Pas de je m'excuse, patron. Allez hop.
Et vous êtes sûr qu'il y avait quelqu'un? Je sais que je suis peut-être pas loin de la retraite, mais faut pas pousser quand même, hein. La porte était fermée de l'intérieur, et je l'ai entendu se vautrer dans les poubelles. Ah, c'était peut-être un simple voleur, un désaxé ou même un violeur, ça s'est déjà vu dans les hôpitaux. Ça, ouais. Et l'oreiller que j'ai retrouvé en vrac à côté du pieu, c'était pas pour se coucher à côté d'elle et lui faire un câlin. Je comprends pas, pourquoi il aurait pris autant de risques alors qu'il pouvait la tuer l'autre nuit? Je sais pas, peut-être qu'il a eu peur, qu'il regrette. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Protégé, je vais lui coller une équipe 24 heures sur 24. Ça va être chaud, elle est d'accord? Je peux pas être d'accord, c'est moi qui décide. C'est lui qui va être content de vous avoir à la maison. Allez, j'ai mes pupiffres les tulipes. Et ça veut dire quoi, une protection 24 heures sur 24? Ça veut dire une présence constante de la police à vos côtés. Chez nous? Même chez vous, oui. Et pendant combien de temps vous pensez que ce dispositif soit nécessaire? Le temps qu'il nous faudra pour l'identifier et le neutraliser. Vous avez des éléments? On attend que ça, mais je veux dire, Mademoiselle Beaumont nous aide à dresser un portrait robot. Alors, en fait, on n'a pas le choix, quoi. Ah, vraiment, non? Et si je refuse, moi? Ah bah, si tu refuses, je me verrai dans l'obligation de coller une équipe 24 heures sur 24 qui t'accompagnera dans tous tes déplacements, aussi bien professionnels que privés. Bien. Vous pouvez nous laisser maintenant? Je t'en prie. Ils font juste leur boulot, tu sais. Désolé du retard, hein, mais il y a eu un truc grave à l'hosto, vous êtes au courant? Ouais, je suis au courant. Elle va bien? Ouais. Ça va-t-il au début? Ça va. Alors? Ben, tout ce que je peux te dire, c'est que c'était pas une soirée de première communion, hein, avec tout ce que je leur ai trouvé comme cam et comme alcool dans le bide. Un joli mélange. Tequila, champ, gin, coke et acide. Pas étonnant qu'ils aient pété les plombs. D'autant que j'ai relevé les traces d'une nouvelle merde qui nous arrive des US. Le CK. Ouais, ça a l'effet bonheur de l'ecstasy et l'effet barjot du LSD. Quant aux origines de la mort, bah, apparemment celle-ci est morte suite au coup de feu qu'elle a reçu. Comme celle-là, elle a pris une balle de 9 mm entre les épaules. Même service pour ton goret, là. Mais lui, il a pris la bastos dans le foie. Jolie réception, non? Et en ce qui concerne les deux nanas, t'as réussi à les identifier? Ouais, enfin, ça n'a pas été facile, mais je t'ai sorti un topo approximatif. L'une entre 18 et 20 ans, 1m70 pour 50 kilos. L'autre, je la situe entre 25 et 28 ans, même taille pour environ 55 kilos. Toutes les deux de race blanche, pas de difformité particulière. Avec un joker quand même. La plus jeune avait ça au fond du nombril. Piercing. Scorpion.
J'ai envie de te donner du plaisir. Laisse-moi. Je peux pas, Julie. Pas tout seul. Tu veux quelqu'un d'autre, c'est ça? J'ai que toi. Tu es la seule que j'aime. Si tu meurs, je meurs. Je t'aime. Salut Buck. Je t'appelle Bob. S'il te plaît. Bob. Il arrive. Écoute. La fille, c'est l'ex-femme de Moulin, le taulier de la crime. On a tout faux. Et alors? Et alors, faut laisser tomber. Faut laisser tomber, c'est comme ça que tu vois ça, toi? Oui. Je crois que tu te rends pas vraiment compte avec qui tu travailles, tu vois. T'es pas avec des arracheurs de sacs, là, ou des voleurs de mobylettes, non. J'ai mis les pieds dans un business dégueulasse fait par des gens dégueulasses qui font danser des gens encore plus dégueulasses qu'eux, avec beaucoup d'argent au milieu, tu comprends ça? C'est vous qui m'avez forcé à y mettre les pieds. Si j'avais le choix, il y a déjà longtemps que tu serais accroché au porte-manteau dans mon bureau, tu le sais, ça. Si j'avais le choix. Le problème, c'est que t'as pas le choix, petit flic. Alors tu vas continuer à faire ce qu'on te dit de faire. Non, je décroche. C'est la solution, Missonnier. Je disparais, la fille reste en vie et tu trouves un autre connard pour continuer ton business. Avec tous les mecs à la ramasse chez nous, t'auras pas de problème. Si on n'est pas d'accord. Tu peux pas me forcer à continuer. Oh, j'aime pas te voir comme ça, Buck. J'aime pas te voir comme ça, Buck. J'aime pas. Tiens, Manu, serre un verre à mon ami. Allez, bois un coup, ça va aller mieux. Ça va aller mieux après. Hein? C'est sérieux, Missonnier, je suis au bout, là. Chaque fois que je me regarde, j'ai envie de gerber. Vous avez fait de moi un assassin. Tu t'es mis dans la merde tout seul. On t'a pas poussé, hein. Prochaine fois, quand on n'aura plus besoin de tes services, on reviendra. En attendant. C'est nous qui décidons, pas toi. Je voulais juste partir loin de cette merde avec Julie au soleil. Essayer d'oublier, tu peux comprendre ça? Pour vivre, tu feras comment? Tu vas pêcher le mérou? Ou grimper sur les arbres pour cueillir des bananes? Regarde, t'es même pas capable de lever ton verre. On se débrouillera. Buck. Pour partir, il faut des couilles. Et des couilles. Les tiennes, il y a longtemps que tu les as évitées. Tu comprends? Hein? Alors, tu sais quoi? Tu vas rentrer, tranquillement, à la maison. Tu vas te mettre sagement sous la couette, avec maman. Hein? Puis tu laisses faire les professionnels. T'inquiète pas, la gonzesse de ton moulin, on s'en charge. OK? Tu sais beaucoup trop de choses, Buck. Tu sais bien qu'on te tient. Il est trop tard maintenant. On te tient. Buck. Va te faire enculer.
Alors? Alors il a voulu la jouer à l'envers. Genre, j'oublie tout, je pars avec Bobonne et vous touchez pas à la femme blanche. Il a les jetons. Mais il est accro, tu vois, il a beaucoup trop besoin d'argent. T'en es sûr? Ah, c'est un minable, hein. Il y a les neurones qui trempent dans le whisky. Tout le monde l'a laissé tomber. Sans nous, il était à la rue. Et sa femme aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a rien à craindre. Et pour la fille, qu'est-ce qu'on fait? J'ai chargé Igor de s'en occuper. Il fera ça très bien. C'est son métier de tuer. Prenez vos manteaux. Le sac. Ah. Vous allez bien? Ça va. Bien, merci, messieurs, dames. La journée rideau tiré. Le soir... Fils de... Vous fermez les volets à cause de la transparence. Et d'une manière générale, vous évitez de vous balader dans les pièces ayant des fenêtres donnant sur la rue. C'est clair? Viens t'asseoir. Vous avez 2 fonctionnaires postés en bas de l'immeuble qui filtreront les entrées. En cas de pépin, ils avertiront mes collègues postés dans l'appartement. À propos, Philomène vous a préparé une chambre avec salle de bain et cabinet de toilette pour vous poser si vous avez besoin. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation de la cuisine, bien entendu, vous pouvez prendre le café ou ce que vous voulez, mais je vous demanderai pour le reste de l'appartement de pas trop circuler dans les pièces, afin qu'on puisse avoir notre intimité. Je vous remercie. J'espère que vous comprenez. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, le problème ne se pose pas. Mais dès que votre amie sera en mesure de se déplacer, elle devra le faire obligatoirement sous la protection de l'une de nos équipes. Avec ou sans vous, monsieur de Sarton, il est hors de question qu'elle sorte de cet appartement seule. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Très clair, monsieur le commissaire. Et tu comptes mettre des hommes grenouilles dans la baignoire? Bien. Aldo, vous prenez le premier tour avec Charlotte. On vous relève ce soir. Je vous remercie, messieurs. Je descends avec vous. Un trivial poursuite, ça vous dit? Allez. Commissaire, vous avez 2 minutes. Écoutez, en ce moment, ce n'est facile ni pour vous ni pour moi. J'apprécie votre professionnalisme. Je suis conscient de toute la peine que vous vous donnez pour assurer la protection de Samantha. Mais je trouve ça pas très pertinent que vous installiez à la maison. Je comprends pas. Oui, je trouve pas que ce soit une bonne idée de vous avoir à ses côtés, sous le même toit, en l'occurrence le mien, pour une période qui peut s'avérer assez longue, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce que vous craignez? Rien. Faites comme moi, pensez à elle. C'est elle qui est en danger, pas votre relation. Au revoir. Au revoir. Je viens d'avoir le service de documentation. Ils ont un avis de personne disparue qui pourrait correspondre à une des 2 filles. Ah, c'est bon. Allez. Lucie Mann? Oui. C'est moi qui vous ai appelé.
Qu'est-ce qui vous a poussé à signaler la disparition de votre sœur à la police? Vous partagez cet appartement avec elle? Non, il est à elle. Moi, j'habite en province chez mes parents. Je suis encore étudiante. Mais il est à elle... elle en est propriétaire? Oui. Elle l'a acheté l'année dernière. Sans indiscrétion, quel âge avez-vous, mademoiselle? 22 ans. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, votre sœur? Elle est mannequin. Elle gagne bien sa vie. Et vous? Ça vous a jamais tenté? Non. Moi, je suis trop timide. La dernière fois que vous avez vu votre sœur, c'était vendredi, c'est ça? Oui. C'était ici? Elle vous a pas dit où elle partait? Non, elle m'a juste dit qu'elle allait faire un défilé en province et qu'elle rentrerait tard dans la nuit, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Et depuis, plus de nouvelles. J'étais montée exprès pour la voir. On devait passer la semaine ensemble. Et ce défilé, elle vous a dit à quel endroit il avait lieu? Elle me parle jamais de son travail, elle a pas envie de m'en parler. Là-dessus, là? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a fait ça pour l'argent. C'est avec ses photos qu'elle a payé son appart. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? Il est parti comment? Son défilé par ses propres moyens? Taxi, métro? Elle avait rendez-vous à la porte de Saint-Cloud avec une autre fille, Laura, je crois. Elles se sont appelées juste avant de partir. Laura comment? Je sais pas, je la connais pas. Ça y ressemble? Qu'est-ce qui se passe? Ma réponse est peut-être un peu prématurée, mais je crois qu'il ne soit arrivé quelque chose de très grave à votre sœur. On a retrouvé les corps de 2 jeunes femmes dans un incendie criminel. Il semblerait que le signalement de Sonia corresponde à celui d'une des victimes. J'ai téléphoné à vos parents, ils sont là dans moins d'1 heure. Voulez-vous que je fasse venir un médecin? Pauvre gamine. Ouais. Sonia avait un rencard porte de Saint-Cloud avec une dénommée Laura. Il y a des chances pour que ce soit la 2e fille. Elles se sont bigloffonées juste avant de partir. On devrait les arbitrer par les télécoms. Alors dès qu'on aura fini ici, moi j'y fonce pour leur déposer une requise. Demandez René Narbonnier de ma part, il fera accélérer les recherches. J'ai besoin qu'on avance vite sur cette enquête. Ok. Alors? Regardez ça. Elle était mannequin comme moi je suis lanceur de claquettes. Appréhendez pour les besoins de l'enquête. Inutile de laisser sans souvenir aux parents, à mon avis, ils étaient pas au courant. Et les gars, pour le prochain bal de la police. Forcément un agenda où elle consignait les noms de ses clients. On a tout retourné, on n'a rien trouvé. Hein. Il a peut-être brûlé dans l'incendie. Non, tu la vois se trimballer avec ça sur elle, hein? Si elle se fait braquer ou voler son sac, c'est de la dynamite, tout ça. Non, non. Non, non, elle a dû le planquer quelque part. Le chat. Quoi? Le chat. Échec. Et maths. Bonsoir. Bonsoir, Charlotte. Alors?
Comment ça s'est passé? Bien. Elle est quasiment pas sortie de sa chambre. En tout cas, moi, du taf comme ça, j'en demande. Hein. 200 mètres carrés à Neuilly, logé, nourri, la belle vie, quoi. T'as quelque chose à manger? Velouté de topinambour et fromage blanc allégé. Voilà le plateau repas de Monseigneur. Il paraît que c'est comme ça tous les soirs. C'est la bonne qui me l'a dit. Le topinambour? Et pourquoi pas la rutabaga? Non, non, moi je carbure pas toute une nuit blanche au topinambour, hein. Elle est où la cuisine? Ce qu'il faut à toi, c'est des faillots. À droite toute. Allez, moi je file. Comment elle va? Ça va, elle se repose. Tu me ramènes Aldo? Avec plaisir. Tu prends soin d'elle, Aldo. Hein? Elle est fragile, hein? Allez, bonne nuit, commissaire. Allez, bonne nuit. La bouffe, pas terrible. Ouais. Alors, il y a des petits pinards. Vous êtes bien sur le répondeur du capitaine Gilles Bequerin. Vous pouvez laisser un message, je vous rappellerai des réceptions de celui-ci. Merci, au revoir. T'accompagne? Et volontiers. C'est une bonne petite cave, là. Ouais. Santé? T'es pas encore rentré? Oh, c'est souvent comme ça. Il a des repas d'affaires, des dîners mondains, des événements à couvrir. Et je croyais qu'il marchait au topinambour. Et au fromage allégé. Ouais, à la maison, ouais. Il fait quoi? Tu sais pas? Tu t'es pas renseigné? Bah, je t'avoue que j'ai pas le temps, là. C'est le nouveau patron du groupe où je travaille. C'est lui qui a remplacé Xavier que tu connaissais. Et ça fait combien de temps? De quoi, qu'il est dans le groupe? Non. Non, que vous êtes ensemble? Ah. 6 mois, à peu près. Il a pris sa vitesse de croisière. Oh, bonjour la protection. Ah, je suis là, ça va. Au fait, je t'ai pas dit merci pour l'autre soir, à l'hôpital. C'est pas moi qu'il faut remercier. Commandant Schneider. C'est lui qui a retrouvé ton bijou sur le lieu de l'accident. Voilà. Alors, je te l'ai ramené. Sans ça, tu serais pas venu. Il y a quelque chose qui va pas? Non, rien. Et toi, t'en es où? Moi, je travaille. Non, dans ta vie sentimentale. Est-ce que ça t'intéresse? Tu sais, ça m'a fait tout drôle de te revoir. Moi aussi. Bonsoir. Je croyais que tu dormais. Ouais, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Bien. Bonsoir. Ça? Bonne nuit. Bonne nuit.
copain des télécoms, là, il a assuré comme une bête. Hein. Il m'a sorti un numéro de portable au nom de Laura Andrieux. Elle a effectivement appelé chez Sonia le vendredi soir à 19h17 exactement. On l'a tapé à son adresse ce matin. Personne dans l'appart. Et la concierge nous dit qu'elle l'a pas vu depuis une semaine. Ça correspond. Et vous a éclairé sur la fille, ses activités? Bon, elle a pas su nous renseigner. Tout ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle était souvent absente, qu'elle sortait beaucoup la nuit, et puis qu'elle avait l'air de mener la grande vie. Et dans l'appart, vous avez vu quelque chose, non? Bon, pour l'instant, rien. J'ai 2 gars qui passent tout au peigne fin. En tout cas, ça sent l'appart de pute. Et vous l'avez passé au fichier chez vous, elle sort? Ouais, on a passé les deux, Liebman et Andrieux. Les fiches ont été égarées. Et sans les fiches, on peut pas récupérer les dossiers. C'est pas la première fois que ça arrive, d'ailleurs. Les gars, ils prennent des dossiers, ils sortent les fiches, et puis ils oublient de les remettre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Un détail qui me revient comme ça. Ça se passe comment chez De Sarton? Ils sont comme des kleps, ça. Ils se reniflent derrière. « 8h30, l'heure du demi. J'ai quand même beaucoup de mal à croire que cette chose ait pu être un grand flic. Détrompez-vous, ça a été un grand flic. Ouais. Sano, sur mon compte. Bon, moi j'ai du taf. Je vois demain à la séance portée robot. Non, oui. Salut la compagnie. Boyk, on peut se parler? Vous êtes qui? Ouais, ça, comptez bien. C'est à l'ex-Paulet du 36 que je m'adresse. Pas ce que t'es devenu. Sonia Liebman, ça te dit quelque chose? Ça devrait. Pas de réponse. Je vois pas qui c'est, je vous dis. Il y a ton nom dans son agenda. Il y a beaucoup de filles qui ont mon nom dans leur agenda. Peut-être, oui. Elles finissent pas toutes sur une table d'autopsie à l'IML. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu sais d'elle raconte? Je vois pas qui c'est, je vous dis. Tu préfères qu'on aille s'expliquer chez les bœufs? J'ai fait 15 ans de mondaine, moula. Les 3 quarts des putes de Paris ont mon nom dans leur carnet d'adresse, c'est normal. Je vois pas pourquoi vous venez m'emmerder, là. Je viens t'emmerder parce qu'au milieu de tout ça, il y a une femme que j'aime. Et qui risque sa peau. Et je voudrais bien savoir pourquoi. Vas-y, je t'écoute. Je sais rien. Comme tu voudras. Rendez-vous demain à 15h dans la cour. Tu m'accompagnes chez le témoin principal pour l'élaboration du portrait robot. Qu'est-ce que je vais aller y foutre? C'est pas mon affaire, moi. Un conseil, Boc. Sois à l'heure. Il te manque? Qui ça? Papa, tiens, pas l'autre. Il est très gentil, tu sais. Papa? Je sais. Non, l'autre. Ah. Il est peut-être gentil, mais il a l'air bien coince-man quand même. Papa, il a peut-être des défauts, mais au moins avec lui, tu t'éclatais. Non, t'es venu pourquoi, toi? Je suis désolée, excuse-moi. Mais ça me fout les boules de le voir comme ça. Il se laisse aller, il est tout le temps triste. Il regrette, tu sais. Puis c'est peut-être con à dire, mais depuis, il a pas touché une seule nana. Il me l'a dit. C'était quand il était avec moi qu'il ne devait pas toucher à une autre femme. T'es heureuse au moins? Oui. Bouge pas, j'y vais. Bonjour patron. Ah. Ouais, ça va. Vous êtes tombé du lit ou quoi? J'ai pas dormi, si ça va.
fille? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah sympa l'accueil. Je suis venue voir ma copine. Bonjour. Parlait de toi justement. Ah bon? Normal, j'espère. Bah bien sûr. C'est défoulé. Bon. Je t'ai amené des photos. On sait jamais, hein? Des fois que tu le reconnaisses. Hein. Crois vraiment que je vais le reconnaître? J'espère. Je sais pas. Fais un effort, attends, au moins, essaye. Je suis désolée. Hein. Je me rappelle pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est Buck. Moulin est en train de lui chier dans les bottes. Il veut l'emmener demain chez la gonzesse. Si jamais elle le reconnaît, il est capable de se lâcher. Et qu'à faire en sorte qu'elle ne le reconnaisse pas? Ah oui, comment ça? Bon, c'est ta partie, non? Une fois dans l'appartement, il peut nous faciliter le travail. On va quand même pas laisser passer une occasion pareille. Et après, tu sais ce qu'il te reste à faire? Attends, Hélène, c'est un flic, on va pas le tuer. Oui, mais c'est un flic qui sait beaucoup trop de choses. On y va, j'ai faim. Ça suffit, tu ne crois pas? J'ai des ennuis, Julie, des gros. C'est quoi tes ennuis? J'ai fait le con. J'ai fait des choses pas bien pour des gens pas très nets. J'ai fait ça pour le fric. Pour te garder. Je voulais pas qu'il t'envoie dans son hospice, tu comprends? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il va falloir que tu prépares tes affaires cette nuit. On va s'en aller tous les deux. S'en aller. Mais s'en aller où? Je sais pas, loin. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'aime, Julie. Qu'est-ce que tu as fait? La tuerie de Saint-Arnoux, c'est moi. La maison qui est brûlée. Le type, Machard, c'est moi qui l'ai tué. Les filles, c'est lui, c'était une ordure. Je l'avais connu dans le boulot, une affaire de recel de tableau, dans laquelle il était impliqué. Il m'avait proposé de l'argent pour que je lui range les bidons. C'était au moment de l'accident. T'étais dans ton fauteuil roulant, les traites sur le pavillon, les dettes, on était en rouge à la banque, j'ai accepté. Après, ça a été l'engrenage. Il est devenu ami avec moi. Il a continué à m'arroser pour que je lui rende des petits services. C'est comme ça que j'ai pu te payer une assistance à la maison. Je l'ai fait pour toi, Julie. Uniquement pour toi, je te jure. C'était quoi ces petits services? Et ces filles, les journaux ont dit qu'il s'agissait de prostituées. Qu'est-ce que tu faisais avec elles dans cette maison?
Attention, Gilles. Ah non. Ça va, Léon? Je te laisse pas aller, hein? Faut grâce au terme. On m'a dit de me servir, moi je me sers. Hein. Ouais. Parce que le topinambour, ça va bien 5 minutes. Hein. Vous voulez une petite tartine? Non, merci, ouais. Foie gras, c'est pas bon pour mes artères. Ça. Par contre, je boirais bien un petit coup de blanc. Dites, oui. J'ai jeté un petit coup d'œil sur le carnet de balles de la petite. Rangez-moi vos instruments, Léon, ça peut être dangereux cette affaire. Vous ne le faisiez pas dans l'ouvrier de chez Renault, hein? Vous plaît. Il y a du beau monde. Ah oui. Et haut placé. Avec des bras longs comme ça. Hein. Et vous, vous comptez convoquer tout ce beau monde au 36? Mais j'hésiterai pas une seule seconde s'il le faut. Santé et prospérité. Ouais, mais c'est pas gagné. Hein. Non, parce que, à mon avis, ils nous laisseront même pas le temps de coller les timbres sur les enveloppes. Non, vous allez voir, à tous les coups, on va être dessaisis. Hein. Et c'est le groupe des enquêtes réservées qui va prendre leur lait. Non, ben, vous le savez bien, pour eux, on a les ongles trop sales pour fouiller dans les culottes en soie. Ça m'énerve, ça. Y a autre chose qui vous tracasse? Tu veux savoir ce qui me tracasse, Léon? Bequera. Ah, Bequera. Ah, c'est sûr, il connaissait les deux filles. Hein. Peut-être même que de temps en temps, il se faisait câliner gratuitement. Ce ne serait pas le premier flic à se laisser tenter. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a fait disparaître les deux fiches. Pour éviter les emmerdements, tout simplement. Le jour où il a pris les fiches, les filles n'étaient pas encore identifiées. Ce qui veut dire qu'il savait. Bon, d'accord, ok, c'est troublant. Mais j'arrive pas à croire qu'un flic ait pu faire ça. D'ailleurs, si c'était lui le tueur, Sam l'aurait reconnu tout de suite dans l'album. Non. Sur les photos, il avait 15 ans de moins. Puis à l'époque, il se pochetonnait pas encore. Mais alors pourquoi vous balancez pas l'IGS? Au moins, ils feront une enquête. Si vous êtes persuadé que c'est lui, pourquoi vous risquez une confrontation avec Sam? Parce que si Sam le reconnaît, c'est une affaire qui va se régler entre lui et moi. Hors procédure. Ouais, de toute façon, avec le porteur robot, on va avancer, hein. Ça va être mieux. Capitaine Angelopoulos, le Van Gogh de la police scientifique. Notre spécialiste des portraits robots. Commissaire. Enchanté. Bon, qu'est-ce qu'on décide, là? Vous voulez que je rappelle chez lui? Pas la peine. Le voilà. La garderie. Je sors de l'hosto. Vous arrivez bien, vous allez pouvoir calmer le jeu. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Le sarton? Scène de la vie conjugale. Et c'est chaud. Hein. Genre? Genre, je m'implique, je m'intéresse à l'affaire. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous présente commandant Schneider. Bonjour madame. Enchantée. Derrière vous, capitaine Angelopoulos, juste derrière vous. Enchantée. Capitaine Bequera. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bagarre, les risques du métier. Venez, installez-vous. Je vous en prie. Oui. Oui?
c'est un collègue de votre mari. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je peux entrer? Oui, oui, entrez, c'est ouvert. Bonjour. On a déjà dansé ensemble. Jolie maison, Madame Bequera. Avec une barbe, peut-être? Les sourcils moins épais, peut-être? Je sais pas, de toute façon, j'étais trop loin. Je suis pas sûre que ça vous soit d'une grande utilité. Je vais vous dire n'importe quoi, tout est trop flou dans ma tête. Je sais, Sam. Et t'es la seule à l'avoir vu. Même si c'est par semblant, point par point. Il suffit d'un détail. Concentre-toi un peu. Comment vous voulez qu'elle se concentre? Ça fait 8 jours qu'elle est cloîtrée derrière ses rideaux. Sans voir le jour. Mais tu vois sa place. S'il te plaît, Philippe. On continue? Allez, montre ton museau. Non, je peux pas vous parler, je travaille. Là. Je vous rappelle ce soir si vous voulez. Ah, moi je veux bien. Moi je veux bien, simplement je voulais te prévenir que j'ai ta jolie petite femme en face de moi. Au cas où il te viendrait les états d'âme. Tiens, dis-lui quelque chose. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais ne le fais pas, Gilles. Je t'en supplie. À toi de jouer, flicard. Sur le balcon. Non. Laissez tomber le portrait robot. Le type que vous cherchez, c'est moi. C'est moi qui ai tué Macha. C'est moi qui étais dans la chambre de votre femme à l'hôpital. C'est encore moi qui devais tirer le rideau pour permettre au type embusqué dans l'immeuble en face de la shooter aujourd'hui. Il s'appelle Igor, il est grand, chaud, baraqué, au dernier étage. En ce moment, il nous observe dans sa lunette, il doit se demander ce que je fous là avec vous. Schneider, vous prenez mon équipe et les effectifs en bas et vous foncez dans l'immeuble en face. Hein. Il y a un lascar qui joue les snipers au dernier étage dans les chambres de bonne. Vous me prévenez dès que vous l'avez serré. Allez, fissa. Angelopoulos, plus la peine de vous fatiguer. C'est terminé. Attendez, qu'est-ce qui se passe, là? Rien, monsieur de Sarton. Dans 2 minutes, tout sera fini. Ne vous inquiétez pas. Macha fréquentait une boîte à partous que je connaissais sur Ville-d'Avray. L'Erotica, c'est tenu par un ancien légionnaire, Bob Bissonnier, un enfoiré de première. Un soir, ils ont organisé une petite sauterie pour me remercier des services rendus. J'avais pas mal picolé. Ils m'ont mis une fille entre les pattes, je l'ai sautée dans un des salons de la boîte. Le lendemain, j'avais les photos qui m'attendaient sur le bureau. Ces enfoirés avaient mitraillé la scène derrière des vides sans teint. La fille était mineure. C'était son truc, Macha. Les photos et les vides sans teint. Tous ceux qui venaient partouzer chez lui, il les prenait en bobine à leur insu. Ils envoyaient les photos et ils les faisaient chanter. Tout le monde casqué. Et toi, là-dedans, qu'est-ce que tu venais y foutre? Moi, je recrutais les filles. Je tapais dans les circuits que je fréquentais quand j'étais à la mondaine. Je rencardais Missonnier sur les descentes de flics.
J'ai été payé gros pour ça. Pas suffisamment pour tuer l'ex-femme d'un commissaire, hein. Il menaçait de me balancer, de faire du mal à Julie. Si j'ai jamais rien dit, c'est pour elle. Parce que maintenant, tu crois que c'est mieux. Homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, complicité d'homicide volontaire. Mais ta petite séance de touche pipi avec la mineure, à côté, c'est le manège à chanter, Buck. T'es parti pour 20 piges. Il y a Missonnier qui est avec elle, il la tient en otage, vous faire quelque chose, vous là. C'est bon. Buck. Bouge-moi que là! Terminé, enfoiré. Appelez le SAMU, vite. Tu as besoin de quelque chose? J'ai pas du couteau, des compresses, n'importe quoi. Buck. Respire doucement, mec. Il y a une ambulance qui va venir. Tu vas t'en sortir. Buck, tu m'entends? Regarde-moi, Buck. Regarde-moi. Julie. Il va lui faire du mal. Vous savez, j'aurais jamais. C'est fait. Longtemps pas fait, tu l'as mis où? Il est mort. Je t'expliquerai. On se voit ce soir à la boîte. On y va. Moulin, vous me le laissez. Vous êtes né? Ouais, j'en fais l'affaire personnelle. Police, Missonnier, t'es fait camarade. Les mains sur l'eau de la voiture, vite. Missonnier! Appelle le SAMU, Charlotte. Gilles! Je vous sers une tasse de café. Non, merci. Où sont les autres? Quels autres? Vos collègues, d'habitude, vous êtes plusieurs pour les arrestations. Oui, en effet, pour les arrestations à risque. Mais là, je vais vous demander de me suivre, tout simplement. Motif? Association de malfaiteurs, proxénétisme, détournement de mineurs, incitation à la débauche, tentative d'homicide volontaire, extorsion de fonds, chantage et j'en passe. Il y aura beaucoup de poussière sur vos meubles lorsque vous sortirez du trou, Madame Bernier-Jouan. J'ai une excellente femme de ménage. Qui adore ranger et classer. Tenez. Pour l'édification des foules. Les négatifs sont chez un ami, sûr, avocat.
Ma garde à vue ne sera pas terminée que toutes ces photos paraîtront dans les journaux. Réfléchissez avant de sortir vos menottes. Faut s'attendre à tout en politique. Tous les coups sont permis. Sauf de se laisser surprendre. Vous pouvez rien contre moi, commissaire. Ces gens-là ne vous laisseront pas m'enfermer. Écoutez, vous avez un flic mort en héros, 2 méchants sous les verrous. Ça devrait faire très joli dans les journaux, non? Alors, qu'est-ce que vous décidez? Mon enveloppe? Je garde pour l'édification des foules. La médaille d'honneur de la police et la promotion de commandant à titre posthume. C'est incroyable, ça. Enfin, écoute, je pense pas que les ripoux avaient droit aux décorations. J'ai arrangé. J'ai fait ça pour sa femme. Qu'elle puisse toucher la pension. Moi, que j'avais un dossier de poids, ça m'a pas mal aidé. Et il est où, ce dossier, maintenant? Il est dans le bureau du ministre. Dans son coffre, bien au chaud. C'est rigolo parce que tous les partis y sont représentés. Toutes les parties aussi, d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu vas voyager un peu? Non, je vais déménager. Ah bon, où ça? Bah, je sais pas, j'ai pas encore trouvé à Paris, en tout cas. Non, c'était une erreur. C'était une erreur d'aller habiter chez lui. C'était trop tôt. Ouais, ça me demandait trop d'efforts. J'ai 32 ans et je commence à avoir mes petites habitudes. Je connais un appartement, moi, qui est alloué. Ah bon? Bah, l'ennui, c'est qu'il y a un mec dedans, quoi. Un vieux con qui s'ennuie pas mal depuis que sa nana s'est barrée. Et alors, il aimerait bien qu'elle revienne, quoi. Et qu'elle lui pardonne. Je t'aime, ça. Non.